D'abord, je voulais, au nom du CERTA, remercier la société Microsoft qui nous accueille ici pour cette initiative. Je remercie aussi, par la même occasion, tous les techniciens que nous avons côtoyés, que nous avons rencontrés pour préparer cette journée. Et ainsi que celle également du 17 janvier, qui a eu lieu dans ces locaux. Je remercie aussi les collègues qui sont venus aujourd'hui, les collègues qui ont souvent pris du temps sur les examens, nous sommes en pleine période d'examen. Et je sais qu'il n'est pas simple pour eux de se trouver un temps pour assurer une journée dans ce contexte. Je voulais parler de nos relations avec Microsoft qui sont fréquentes. À cette occasion, donc, nous avons travaillé avec Microsoft pour cette initiative, mais ces travaux que nous faisons avec Microsoft ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons à plusieurs occasions déjà travaillé soit dans le cadre avec le CERTA, ou soit parfois dans le cadre du CERPET, où nous avons monté des formations, notamment par exemple sur la prise en main et l'utilisation d'environnements de développement comme Visual Studio. Donc j'espère que cette collaboration continuera. Dans le cadre de notre rénovation, nous avons l'habitude de travailler avec les grands acteurs du monde informatique. Microsoft, j'en parle, mais également IBM, Cisco, Sun. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous travaillons aussi avec Microsoft. Je vais venir à la journée d'aujourd'hui. Donc, cette journée d'aujourd'hui, nous vous proposons donc que cette journée s'articule à partir de ce timing-là. À 9 h, donc une brève présentation, et je vais après céder la parole à quelqu'un de Microsoft. Ensuite, à 9 h 30, Microsoft présentera la gestion des cycles de vie des applications. Ensuite, il y aura un petit break où là, nous pourrons avoir du café. Et ensuite, nous nous séparerons à partir de 10h30, 11h, 10h45, 11h, nous nous séparons en deux groupes. Alors, ces deux groupes correspondent bien évidemment au profil de notre BTS. D'une part, nous aurons un groupe qui sera orienté vers les infrastructures matérielles, et d'autre part, un groupe plutôt sur les outils de développement. Donc le matin à 11h, vers 11h, Microsoft présentera autour de Windows Server 7 Hyper-V. Voilà. Et par contre, dans le groupe sur le développement d'applications, une présentation sera faite de Windows Phone, des applications Windows Phone. L'après-midi, pour ces deux groupes, travailleront donc en parallèle. D'une part, côté développement, nous aurons des témoignages d'établissements qui ont mis en œuvre des produits Microsoft dans le cadre de leur enseignement. Et côté réseau, côté architecture, infrastructure matérielle, Microsoft va proposer un format de formation, disons, pratique,
répondant à des questions, le format qu'ils nomment IT Camp, mais ils présenteront plus particulièrement ce type de format d'intervention. Et nous calerons en fin de journée une petite intervention sur la nouvelle version de SND, de SDNA Academy, auquel sont abonnés beaucoup d'établissements, mais le format, il y a un nouveau format qui date de février et qui sera présenté aux collègues. Voilà, je passe la parole à Bruno Launay. Merci. En fait, je ne suis pas Bruno Launay. Je m'appelle Jean-Christophe Thomas. Je suis responsable marketing pour les relations avec les audiences techniques et académiques. Benoît, qui est là, travaille plus spécifiquement sur le marketing, sur les outils de développement et tout ce qui est lié effectivement à l'ALM. Déjà, je voulais vous remercier pour votre introduction, puis on voulait vous remercier pour être tous présents ici. Et également vous remercier pour votre ponctualité, parce que c'est très agréable d'avoir tout un planning qui est prévu et de voir que tout le monde est là, à l'heure. Du coup, c'est vrai qu'on vous a accueilli avec de l'eau simplement, donc c'est peut-être un petit peu dur, surtout que de l'eau, on en a qui vient du ciel tous les jours. Et on a peut-être besoin plus de café que d'eau. Donc heureusement, comme il vous l'a été dit à l'instant, à 10h30, vous pourrez avoir une pause avec du café. Pour passer un peu après la plaisanterie, pour nous et pour les gens que vous allez voir de Microsoft, c'est à la fois très, très plaisant et très important de pouvoir monter ce genre d'événement, parce que ça nous permet d'une part de rencontrer les gens avec lesquels on travaille, enfin les vrais gens avec lesquels on travaille et qui utilisent nos produits ou qui essaient de les enseigner, et ça nous permet du coup d'avoir un retour très concret sur ce qu'on fait. Donc ça nous permet de progresser, ça nous permet aussi d'intégrer un certain nombre de points qu'on peut faire remonter à notre hiérarchie, voire à Microsoft aux États-Unis. Donc ces moments d'échange, pour nous, voilà, c'est vraiment très très riche. Et je dois dire qu'on est heureux d'avoir depuis bientôt 3 ans les locaux qu'on a ici qui nous permettent de multiplier ce type d'événements. Donc là, il y en a eu un en janvier, il y en a un maintenant, et j'espère qu'on aura d'autres occasions de pouvoir vous réunir ici et partager nos expériences. L'autre point que je voulais indiquer, c'est que tout ce qui est lié à l'enseignement et tout ce qui est lié évidemment du coup aux étudiants est quelque chose qui est très important pour Microsoft. Parce que, on a coutume de le dire, Microsoft, c'est l'entreprise qui est née, comme plein d'entreprises américaines, quelque part dans un garage avec des petits étudiants géniaux, etc. etc. Au-delà de la légende, les étudiants, c'est la prochaine génération pour toutes les vagues d'innovation qui vont arriver. Donc là, on a beaucoup parlé très récemment de Zuckerberg, de Facebook et de son introduction en bourse à coût de dizaines de milliards. Voilà, ça continue. Ce sont des gens très jeunes, et ce sont des gens parmi lesquels, dont certains sont peut-être dans vos cours, qui vont créer ces entreprises. Donc, au travers de la connexion qu'on peut établir avec vous, c'est aussi une connexion qu'on crée, nous, avec des lycéens et puis avec des étudiants, et donc avec cette prochaine vague d'innovateurs, de créateurs d'entreprises, etc., etc. Donc voilà, c'est pas qu'une question de technologie et de produits, c'est aussi une question de préparer ensemble finalement ce qui va nous arriver à tous dans les 10, 20 ans, 30 ans prochains. Voilà, donc on est vraiment ravis de vous avoir. J'espère que vous apprécierez les interventions des gens de Microsoft. Voilà, ce sont tous des experts qu'on fait intervenir, j'allais dire, au plus haut niveau, dans des contextes parfois assez complexes techniquement. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions. N'hésitez pas à les challenger, comme on dit chez nous, à les pousser dans leur retranchement, ça leur fera plaisir. Et j'espère que vous allez passer voilà, une très bonne journée. Et je vais passer la parole cette fois-ci à Benoît Launay.
Bien. Bonjour à tous. Donc, je voulais juste revenir un petit instant sur le slide historique, parce que je pense que c'est important de souligner que cette relation elle dure depuis un certain temps, en particulier pour ce projet, pour le programme BTS. On a commencé à se rencontrer au niveau des Tech Days 2011. Donc, les Tech Days 2011, c'était février 2011, avec les personnes de Dijon. Alors, Michel et Jacques, ils sont là-bas, voilà. Où on a commencé à voir que le nouveau programme BTS SEO pouvait profiter de nos outils. Et on a décidé de commencer un projet pilote pour étudier ça, pour investiguer, pour voir comment vous pouvez bénéficier de nos outils et de les utiliser de la meilleure façon possible. Ensuite, on a organisé donc, le 17 janvier un Train the Trainer. On a eu 20 enseignants qui étaient là, qui ont pu manipuler, se former sur nos outils. On a eu des feedbacks directs de ces enseignants et qui sont repartis aussi avec les machines virtuelles chez eux pour essayer. Et aujourd'hui, donc, ça nous amène au séminaire du 23 mai. Voilà, vous êtes ici présents. Donc il y a 2 tracks, mais on a quand même décidé de commencer par une session qui est plus orientée dev, gestion du cycle de vie des applications. Donc ça, c'est l'utilisation de tous les outils de développement et de Team Foundation Server. Donc on va passer en revue tout ça avec Sébastien, qui est notre expert technique outils de développement.